au-delà des questions économiques brûlantes de l'heure, je tiens également à vous entretenir de l'actualité politique nationale. En premier lieu, je souhaiterais vous annoncer qu'en perspective de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024, la révision exceptionnelle des listes électorales a démarré hier, le 6 avril 2023, et se terminera le samedi 6 mai 2023, sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Comme vous le savez, cet exercice trouve son fondement dans le Code électoral, notamment en son article L37 alinéa 5, qui prévoit qu'avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales aux fins de mettre à jour le fichier électoral et permettre aux citoyens sénégalais qui auront 18 ans révolus à cette date, mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n'ayant pas encore accompli cette formalité, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Les listes des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sont déposées ou envoyées aux autorités administratives, diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'au secrétariat des maires et conseillers départementaux, au plus tard le mercredi 31 mai. Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sera affiché le 31 mai 2023. Je tiens à souligner que du 1er juin au 15 juin 2023, tout électeur omis ou faisant l'objet d'une erreur purement matérielle portant sur son inscription et détenant son récépissé dispose d'un délai de 72 heures pour saisir directement ou par l'intermédiaire de la Sénat le président du tribunal d'instance compétent ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire s'il réside à l'étranger pour être rétabli dans ses droits. Conformément à la loi, les commissions administratives qui seront instituées à cet effet par les autorités compétentes se chargeront, au niveau des circonscriptions électorales, de l'exécution des différentes opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Ainsi, en sus de l'inscription des nouveaux électeurs, ces commissions administratives accompliront les autres opérations traditionnelles de la révision des listes exceptionnelles des listes électorales, à savoir la modification, le changement de statut et la radiation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais toujours, concernant l'actualité politique nationale, recadrer le débat portant sur les accusations proférées à l'endroit du système de protection et de garantie des droits et libertés au Sénégal. Très attaché aux valeurs de protection des droits de l'homme et de l'état de droit, et œuvrant pour la promotion des droits et libertés telles que la liberté d'expression et la liberté de manifestation, notre pays veille quotidiennement à leur respect dans le cadre de l'application des lois et règlements en vigueur. Le Sénégal s'est résolument engagé à protéger les droits et libertés publiques en garantissant l'exercice de ceux-ci sous le contrôle permanent du pouvoir judiciaire. Le cadre de protection autorise une intervention des autorités administratives dans certaines circonstances, notamment dans les cas de risque de troubles à l'ordre public ou d'insuffisance des effectifs de forces de défense et de sécurité pour encadrer les manifestations. Les statistiques relatives à l'exercice des libertés publiques démontrent le respect par les autorités de police administrative et judiciaire chargées de prévenir les troubles à l'ordre public et de réprimer leurs auteurs conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur. En 2023, sur 4 633 demandes de manifestation sur l'ensemble du territoire national, seules 136 ont été interdites, soit un taux de 2,98%. Il est important de relever que les mesures d'interdiction ont toujours été motivées, notamment par la nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur nos axes stratégiques et par l'exigence de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, pour mieux protéger les droits et libertés des citoyens, l'État du Sénégal a adopté la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, abrogeant et remplaçant la loi organique 2008-35 du 8 août 2008,
sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique 2022-16 du 23 mai 2022, qui a institué le juge des référés en matière administrative, juge de l'urgence, qui assure la protection des libertés fondamentales des citoyens. Cela permet ainsi concrètement aux requérants, quand par exemple l'autorité administrative interdit une manifestation ou une réunion, de saisir dans les meilleurs délais le juge qui a l'obligation de se prononcer dans les 48 heures. Aussi, faut-il le rappeler, les cas d'arrestation enregistrés sont liés à des délits de droit commun. Le Sénégal est pionnier en matière de respect des droits de l'homme et c'est ce qui lui vaut la place qui est la sienne sur le plan international.